Et alors, je vais faire le point à point. Pourquoi Teddy Riner est possiblement une dangereuse personne? Selon notre cabinet, on pourrait prendre ces points pour expliquer que Teddy Riner est un dangereux profil que l'on n'a pas encore mis en lumière pour son côté danger. Alors, on a mis le gars qui pleure. Donc le gars qui pleure, donc dans les arts martiaux, il y a beaucoup de demandes de la part de ces sports, je crois, par les professeurs et ceux qui les créent. Quand on voit l'adversaire de Teddy Riner en larmes devant le monde entier et qu'il essaye tant bien que mal de le réconforter, ben, on se dit que les choses sont allées déjà loin dans la vie de Teddy Riner pour qu'il rencontre une personne qui fond en larmes devant lui, devant tout le monde. Mais où est-ce qu'il est par rapport à une certaine limite qu'aurait demandé le plus sérieux inventeur d'art martial? Je vous rappelle que le judo est un art martial, qu'il y a beaucoup de valeurs inscrites dans tous les dojos, notamment l'honneur, le courage, des choses comme ça. Donc quand on voit l'adversaire de Teddy Riner pleurer, on se dit mais quel vilain garçon, en fait. Quel vilain garçon Teddy Riner d'avoir fait pleurer quelqu'un, même si c'est un poids lourd. Merci beaucoup pour l'idée du harcèlement. Tu nous mets du gros là. Du gros par rapport à ta catégorie. Et on ne sait plus quoi dire. Par rapport à ta catégorie, qui est la dernière catégorie, plus de 100. Voilà. Donc j'ai mis le gars qui pleure, qui a fait pleurer. Le gars qui s'est mis à pleurer, du moins, c'est un témoin que Teddy Riner n'est pas une personne sans danger. Elle est une personne qui peut vous faire pleurer sur le tatami. Rien que ça. Donc on se dit déjà, je vais affronter une personne qui me fait pleurer. On est dans un concept, dans un égrégore de la violence. C'est tout le panel des gens sensibles qui commencent à être évalués. Si on est dans une préparation physique, c'est les gens sensibles, ils sont censés être aux aguets, quoi. Ils sont censés être réveillés. Que là, ce n'est pas une gentille personne, c'est une personne qui te fait pleurer, c'est une personne qui te fait du mal. Comme les maltraiteurs, les profs violents, les directeurs violents. Voilà. À quoi on peut attribuer cette expérience? Peut-être. Alors ensuite on a mis les profs. Teddy Riner, il a une sensibilité au profil, je vais dire, criminel. Il a un petit débordement qui fait qu'il rejoint possiblement des profils, des études profilistiques de la criminalité. Je vous laisse regarder à quel point des fois on peut se confondre avec la personne qui a été emprisonnée pour crime, pour meurtre. Le jeune là, je ne me rappelle pas de son nom. MHD. Voilà, pourquoi on peut dire que Teddy Riner n'est pas une douce personne.
Il a aussi une petite attitude, je trouve, qui n'est pas bridée, si je pourrais dire ça comme ça, qui n'est pas bridée. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il est le seul à pouvoir aller plus loin. Aller plus loin dans les choses, ça veut dire, si moi je m'arrête à 4 feuilles de brouillon pour faire des affaires, peut-être que lui, il va prendre le pack de l'imprimante des parents. Parce qu'il pense qu'il en a le droit. Si vous regardez bien, il saute un peu en avance du fait qu'il peut faire cela, qu'il peut aller plus loin. Il a certainement eu beaucoup de confiance de la part de son entourage pour utiliser la matière, utiliser les choses, utiliser l'argent, les affaires. Donc, il a beaucoup de dépassement. Et ça fait que ça le met dans la catégorie des gens qui sont un peu hautains, qui sont un peu avec la mauvaise classe sociale, des choses comme ça. Il n'hésite pas à utiliser les affaires, il n'hésite pas à utiliser l'argent. Ça veut dire qu'il n'a plus de peine pour ceux qui n'en ont pas et des choses comme ça. Il ne fera pas beaucoup de charité, Teddy Riner. Donc ce n'est pas une personne douce, possiblement. Il ne fera pas beaucoup d'actions peut-être devant le public, comme ça pour renvoyer cette valeur qu'il est un homme à charité, donc il n'est pas une personne d'équilibre entre chaque personne, plutôt une personne d'autorité, de pyramide, comme on pourrait dire, de supériorité face aux autres dans le monde. Voilà. Quel étudiant vous fait pleurer? Pensez-y. Donc la catégorie des personnes dans le lycée, disons, dans l'université, vous n'avez pas trop envie de leur parler. C'est pas trop vos potes en vrai. Alors ensuite, on a mis un troisième point, après le mec qui pleure, le profil criminaliste du Lascar et l'attitude non bridée. On a mis l'altercation avec je ne me rappelle pas de son origine, Georgien, je crois. Son altercation, voilà, ben ça démontre qu'il est aussi ce mec dans ce sport, pour notre expérience, qui t'énerve en fait. Ce mec qui t'énerve dans ce sport un peu corps à corps, ce sport qui demande du respect des uns et des autres. C'est pas la personne qui saura ne pas les énerver. Les enfants qui veulent jouer, il n'a pas réussi ce défi non plus de ne pas énerver. Il n'a pas réussi le défi de ne pas faire pleurer, pas réussi le défi de ne pas énerver. On reste dans le camp des maltraiteurs, en fait, des provocateurs à la violence, des Riner, ce super champion. Il n'avait pas la réponse pour ne pas envenimer et ne pas faire pleurer. Donc, le troisième point, l'altercation. Si vous essayez ce sport, peut-être que vous verrez que c'est difficile de se faire respecter au corps à corps, comme ça, entre deux épaules qui se repoussent. C'est un peu pervers, des fois, de s'exprimer. Si la personne est un peu touchy, perverse, eh bien, Jeanne-Sophie, c'est difficile de ne pas être énervée.
lui-même devrait le savoir puisqu'il est champion du monde. Donc il sait qu'il n'a pas envie d'être trop collé par, quelqu'un à la jambe, près de l'entrejambe, des choses comme ça. Il devait le savoir normalement. Vous vous rendez compte de la signification de cela? Il est au sol, il colle la jambe et l'entrejambe de la personne debout, redressée. Qu'est-ce que ça signifie dans le monde déployé? Est-ce qu'il est en train de harceler quelqu'un parce qu'il possède le sol? Qu'on le reconnaît lui au sol? Ce n'est pas possible que Teddy Riner ne soit pas une personne non violente, non harcelante pour les affaires, pour le matériel. Pensez-y, la personne est redressée, elle essaye ses affaires et lui, il fait un geste qui provoque le Georgien près de ses affaires intimes. Quelle horreur! Voilà, le dernier point qu'on pourrait mettre, pourquoi Teddy Riner est violent, c'est tout simplement une fiche du DRH de Guadeloupe. Disons qu'il y a un DRH qui voudrait bien tester cette fiche du travail Teddy Riner en Guadeloupe après 10 sacres de champion du monde. Il cherche quelques points de travail qui auraient pu être appliqués dans le pays d'origine de Teddy Riner, dans le pays dans lequel il revient très souvent poser ses valises en tant que champion. Est-ce que pour vous, on aurait vérifié cette liste de tâches au cabinet Bougainville? Des tâches que Teddy Riner aurait dû faire, par exemple, pour être un homme de valeur, un homme de bourgeois. Est-ce qu'il l'a fait? Ou est-ce que la fiche n'est pas remplie? Comme toute personne qu'on aurait dû licencier. Comme tout chanteur qu'on aurait dû limoger en tant que producteur, cinéaste. Tu fais du vacarme là, tu profites de l'argent des autres, tu ne fais rien pour ton pays, ton propre pays, dont tu viens profiter, qui a de l'aspect nourrissant, comme la Guadeloupe, aux cerises pays. Donc la fiche n'est pas remplie, il y a beaucoup de pauvreté là-bas, beaucoup de misère, enfin il y a fait jusque-là, jusqu'ici. Alors, est-ce que le titre de Teddy Riner empêche à Teddy Riner de faire des affaires, d'empêcher la pauvreté, la misère aussi? On n'a pas compris. On se doute plus que ce serait pour du profit. On se pose la question, pourquoi il n'y a pas des choses qui redressent, justement comme il dit qu'il est celui qui redresse tout le monde depuis 10 ans. Depuis impossible de le battre, de le vaincre, est-ce qu'il y a des choses qui aident la population Guadeloupe? Je vous laisse sur cette note, puisque la fiche, elle est vraiment sans dessus-dessous, c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucun point qui peut être du tout validé sur cette fiche d'inspection DRH Guadeloupe. Plan Teddy Riner.